Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour votre live reaction du chapitre 228 d'Eden Zero. J'accorde un message particulier avant de démarrer la réaction pour mon ami Rave. Il y a des choses qui se disent entre lui et moi. Notre amitié est particulière pour moi. Ce chapitre n'est pas traduit par lui cette semaine. Il traverse une nouvelle fois quelque chose de très difficile. Là, c'est bien pire que tout ce que je pouvais imaginer. Donc, j'apporte mon soutien personnel en vidéo. Je sais qu'il le verra. Je sais que ça va le toucher. J'aimerais d'ailleurs pour le soutenir, mes amis, je ne dirai pas de quoi il s'agit, hein, c'est tout à fait personnel et il n'y a que lui et moi qui sommes au courant de ça. Tout ce qui se dit entre lui et moi ne sortira pas, hein, s'il a envie d'en parler, ça sera de lui-même. Mais j'apporte mon soutien, j'avais envie de le dire en vidéo particulièrement parce que vous savez que ces traductions, c'est aussi beaucoup de choses sur la chaîne, hein, ça fait longtemps qu'on lit ces réactions sur la chaîne, il y a des choses qui se sont dites entre lui et moi. Voilà, il y a plus qu'un simple lecteur et traducteur entre lui et moi. Vous voyez, c'est bien plus fort que ça maintenant. Donc voilà, j'apporte mon soutien. Si vous voulez mettre un petit message dans les commentaires, je pense qu'il lira un petit peu vos messages. Je pense que ça serait avec plaisir et ce serait surtout avec joie hein, que évidemment il traverse ces moments et que ça aille mieux. On espère évidemment. Hein. Mais en attendant, on va déguster ce chapitre 228, Gunner, avec une belle page cover d'ailleurs de Rebecca, hein, c'est la page couleur, le lead color auquel on a eu le droit cette semaine. Donc on va voir ce que cela va donner. J'ai hâte parce que bah la fin des chapitres précédents, on avait vu, hein, c'était Nero le retour. On a appris pas mal de choses, le fait que notamment Shiki, enfin plutôt Nero est surpris que Shiki puisse utiliser le wormhole, etc. Ça part un petit peu en cacahuète. Rebecca qui se fait attraper par Daichi parce que finalement on apprend que les personnages sont un peu nerfs dans cet univers parce que leur pouvoir ne supporte pas leur corps, hein, puisque ils ont rajeuni de 3 ans. Donc leur puissance est telle que leur corps ne le supporte pas. Donc ils peuvent pas utiliser 100% de leur force, ce qui fait qu'ils sont un peu bridés. Et à la fin du chapitre, on apprenait également que Shura était bel et bien celui qui avait pris la tête au sein de l'empire de Cosmos Aoi et que Laguna était le chef de la résistance. Et oui, ça c'est très important. Donc on va voir ce que ce chapitre a à nous montrer. Il y a eu des hauts et des bas, hein. J'ai vu surtout des débats, surtout particulièrement des débats sur ce chapitre 228. J'ai vu des trucs passer, notamment pour Rebecca, hein, vu que c'est elle en page cover. Donc on va voir ce qu'il en est, j'ai hâte. Et puis on est parti, hein, c'est parti. Alors, Shura, empereur et Laguna, chef des rebelles. C'est bien trop différent de ce qu'on a connu. Ouais, c'est très différent, oui. Étant donné que on me l'a fait remarquer, c'était Goodwin, hein, le chef de la résistance dans les mondes précédents. Sauf que là, il semblerait que ce soit Laguna le chef de la résistance. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Il est très probable que Laguna n'ait jamais, comment dire, lâché la résistance. Hein, c'est-à-dire il les a pas abandonnés comme il l'a fait dans les autres mondes. Et donc, il a pris la tête. Hein. Ça veut pas dire que Goodwin ne fasse plus partie des résistants, mais très probablement que Laguna en est devenu le chef parce qu'il a jamais eu à fuir Sandra en fait, hein, puisque sa mère n'est pas morte, très probablement en tout cas. Je suppose que c'est ça. Et on espère également qu'Izuna en fasse toujours partie, hein, qu'elle n'ait pas rejoint Shura. Donc on verra bien. Alors, du coup, Mosoko qui les avait libérés, j'adore toujours là, il y a Mira Jane, hein, vous l'avez vu. Hein. Il y a très probablement Lisana toujours ici. On kiffe. Mais Mosuko qui les a aidés à s'échapper. Mosuko qui a enfin eu le droit à un moment de gloire. Dépêchez-vous, filez toutes vers la sortie. Et ouais, elles s'enfuient toutes. Elles s'enfuient toutes et Omura qui se casse la gueule. Oh là là, Omura qui est derrière le peloton. C'est rare, hein, parce que d'habitude, elle serait devant le peloton. Là, elle est derrière le peloton, elle se casse la gueule. Moscou, lui qui fait toujours le taf. Oh là 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 là. Le giga taf. Trop fort. Trop fort. Si seulement je pouvais me battre moi aussi. J'imagine que cela aiderait. Attendez, c'est une manifestation de son éthergear là. On est d'accord. Attendez. C'est une manifestation de son éthergear là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Elle se souvient de son éthergear? Ou bien c'est juste... Qu'est-ce que c'est que cette...
Mais attends, il est choqué, lui. Mais attendez, mais Mosuko, il est choqué. Mais évidemment, regardez. Mais attendez, elle a bien fait apparaître son Ether Gear, là, on est d'accord. Si seulement je pouvais me battre moi aussi, j'imagine que cela aiderait. Mais elle fait apparaître sans faire apparaître. Donc, est-ce qu'elle a des brides de souvenirs qui remontent parce qu'elle voit Mosuko? Mais il est choqué. Mais c'est normal qu'il soit choqué. Mais attendez, mais dis donc. Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi, ma petite dame. Mais dis donc, est-ce qu'elle a des manifestations de ses souvenirs qui remontent? Mosuko, il est choqué, mais c'est normal. Alors, nous revoilà sur Sister, Jin et Clean. On avait appris aussi que Jin et Clean n'étaient pas les mêmes, puisque Clean n'était pas malade. Elle n'avait pas des problèmes de souvenirs, elle n'avait pas ses problèmes émotionnels. Donc, qu'est-ce que Sister va bien pouvoir faire pour les faire revenir à la raison, pour leur faire retrouver ses souvenirs, leurs souvenirs plutôt. J'aimerais bien savoir, parce que du coup, ça va être compliqué. Difficile de se prononcer avant de t'avoir examiné, mais tu sembles en parfaite santé, et c'est tant mieux. Je ne comprends rien à ce qu'elle raconte. Toku, on a une mission à accomplir, allez. Bon, quel est le déclic qui va vous faire recouvrer la mémoire? Moi, c'était mes petits jeux avec Rebecca. Non. 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 Pour Shiki et Wise, je crois que ça a été plutôt très rapide. Et attends un peu. Dans l'autre monde, moi j'étais un peu comme votre grande bienfaitrice. Et vous vous en rappelez pas? Pire encore, vous me cognez dessus. Ben ouais, la preuve. La preuve, Sister, il te cogne dessus, ouais, tout à fait. Stop, vous m'avez gonflé. Attends, il a arrêté son bras là? Eh oui. Eh oui, il a arrêté son bras, effectivement. Les émouvants retrouvailles attendront. D'abord, je vais vous éclater la tranche. Sister qui va pas dans la demi-mesure. Bon bah, vu que j'y arrive pas, et bah, je vais vous péter la gueule avant et après, vous retrouverez vos souvenirs. D'accord, super. Génial, merci Sister. Ah, Rebecca qui est toujours dans la demeure, parce qu'elle s'est fait attraper par Daichi. On sent que c'est le caca. C'est le caca très fort, quoi. Ouh, j'adore ce village-là. Rebecca. Du coup, Happy ne peut rien faire dans cet univers, il n'est pas un flingue. Et ouais, il n'est pas un flingue, il peut pas se transformer en flingue. Pas bouger, le chat. Dans ce monde, je ne peux pas me servir de Happy, et je n'ai pas le pouvoir de revenir en arrière, mais elle a quand même le Leaper. Elle a pas le Cat Leaper, mais elle a le Leaper. Et le Leaper s'est manifesté, donc elle peut quand même se servir de son pouvoir de rapidité. Ça ne fait pas d'elle quelqu'un de naze pour autant. Ça fait pas d'elle quelqu'un de mauvais. Ça fait pas d'elle quelqu'un d'inutile. Donc ouais, c'est plutôt bien. Mon pouvoir d'éther est... Attends, elle a utilisé l'overdrive là. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Elle utilise l'overdrive d'un seul coup là. Attendez, elle vient quand même d'utiliser l'overdrive d'un seul coup là. On est d'accord. Ah ouais, ça va vite là quand même. Mashima, elle vient quand même de se lancer dans l'overdrive d'un seul coup là. Ah ouais, quand même. Une femme chat, c'est terminé pour toi. Non. Bah oui, merci. Oh, j'ai eu tellement peur. Évidemment que non. Bah non. Son corps ne supporte pas cette surpuissance. Bah non, du coup. Bah alors, je n'ai plus aucune puissance. Happy, Pino, il faut éviter que Rebecca utilise une charge d'éther trop importante. C'est aussi le cas de Maître Shiki, mais son corps n'est pas adapté à ça. L'éther est sa version la plus évoluée, mais son corps a 3 ans de moins. Cela génère un déséquilibre conséquent. Il y a un décalage de 3 ans. Eh oui, il y a un décalage de 3 ans. Ah oui, durant 3 années, ils ont suivi la bataille d'Aoi. Leurs corps ont beaucoup évolué. Nous sommes dans l'univers 0, bien avant qu'ils aient grandi. Eh ouais, tout à fait, merci de le rappeler. Ben quoi, tu préfères une autre position? Pas totalement d'accord. On va éviter, Rebecca a déjà trop subi ce genre de truc. À mon avis, toi, tout te va. Mais tu as peut-être déjà testé tout ça? Oui. Oui, à cause de Sister, oui, tout à fait. Toutes ces pauses, elle les a déjà subies, oui. Je sais, restons classiques, dans les mains dans le dos. Ouais, on va rester classique, ouais, c'est très très bien, merci. Merci mon frérot. Merci de pas trop la faire souffrir. Bien que la torture commence. Pain Tree. Oula, qu'est-ce que... Ah oui, il recommence, ah oui, Pain Tree, on s'en rappelle de ça. C'est le fait c'est un truc affreux, vraiment, c'est dégueulasse. Genre, c'est des morceaux de bois qui s'infiltrent dans le corps et tout, c'est horrible comme torture. Ah, c'est vraiment horrible. Rebecca! Ça fait mal, hein? Et oui, ça fait mal.
Eh ouais, ça fait mal, bah oui, évidemment. Dans ce monde, je ne peux pas me changer en arme, et Rebecca n'utilisait pas son Ether Gear jusqu'à présent. Mais alors, comment s'y prendre pour se défendre? C'est la merde. C'est la merde. Rebecca, sur tes hanches, tes pistolets! Mais oui, ici je ne me sépare jamais de mes armes. Comment j'ai pu oublier ça? C'est bien la preuve que tous mes souvenirs ont tendance à se mélanger. Elle l'avait dit, Rachel, que tous les souvenirs déjà de ce monde-ci et ceux des mondes précédents allaient se mélanger. Donc oui, c'est un peu normal. Enfin, elle aurait dû les sentir, ces flingues, quand même, dans son dos. Hein. C'est un petit peu con, mais bon, passons. Tu ne t'en servais pas, j'ai cru que c'était juste de la décoration. Eh oui, ben oui, évidemment que oui. Et la Vla qui utilise ses flingues dans une position subjective qu'on aurait pu éviter, mais bon. En soi, c'est plutôt logique, elle a les mains attachées dans le dos. Comment tu voulais qu'elle se serve de ses flingues autrement que dans cette position, hein? Comment tu voulais qu'elle se serve de ses flingues autrement que comme ça? Eh ben, elle pouvait pas. Voilà, tout simplement, elle pouvait pas s'en servir autrement. Hein. C'est plutôt simple d'avoir les fesses relevées et les flingues en dessous pour tirer, plutôt que genre de se retourner. Ça aurait été impossible dans une autre position, en fait. Donc c'est plutôt logique, hein, les mains dans le dos attachées, qu'elle puisse le faire comme ça. Hein. Soit comme ça, avec les jambes écartées et les mains comme ça, dans le dos, mais sans voir où est-ce qu'elle vise, plutôt que de le faire en dessous, où elle sait où elle vise. C'est plutôt cool, J'aime bien la position qu'elle a choisie. Pas parce que c'est subjectif et que c'est joli à voir, évidemment, hein, mais ça n'empêche. Mais surtout que c'est intelligent. Rebecca réfléchit bien dans de bonnes situations. Et donc c'est la victoire. Et ça m'a tout l'air. Bon, elle est capable quand même de viser en arrière, hein, ça n'empêche. Éventuellement, la pose subjective n'était peut-être pas nécessaire, mais là, parce qu'elle était couchée, donc bon, là, elle est capable d'utiliser les flingues en arrière sans regarder, ou bien juste la tête tournée. Bon. Passons, hein, c'est pas très grave, et ça n'empêche, c'est stylé quand même comme scène. C'est stylé, ça prouve une énième fois que Rebecca est capable de s'en sortir toute seule. Surtout qu'elle est capable de s'en sortir toute seule, sans l'aide de Shiki et des autres. Elle est capable de gagner toute seule. Et ça, c'est bien. Et c'était une double page coupée, oh, quel dommage. Et c'est la victoire de Rebecca. Oh, c'est stylé quand même. Hein. Et c'est la victoire, du coup. Attendez, j'ai pas tout compris, j'ai pas tout suivi. Elle a coupé un fil électrique. Ok, il s'est enroulé autour de lui. Et il est électrocuté. Oh, c'est stylé. Ouais, c'est pas mal. Moi, c'est sympa comme fin. C'est très sympa. Bien joué. Et voilà, c'est gagné. Je ne peux pas dire que je déteste ça. Bah non, je aime la torture, mon frérot. Donc non. On peut pas dire que je déteste ça, non. Bah non. Dis donc, ta précision est bien meilleure qu'avant, non? Je faisais peut-être trop de jeux vidéo. C'est mon corps d'il y a 3 ans. Mais ma vue n'avait pas encore baissé. Ah ouais. Eh ouais, bah ouais. C'est fini. Ouh, c'est allé plutôt vite, mais c'est plutôt stylé comme fin. Je suis désolé, il y en a, ils se sont plaints. Alors j'ai vu beaucoup de gens se plaindre, parce que maintenant je peux le dire, hein, vu que les plaintes, je les ai vues, hein, que toutes les 3 cases, on voit le cul de Rebecca. De toutes les 3 cases, on voit son cul. C'est-à-dire là, pas là, 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 et puis voilà. Genre, j'ai envie de leur dire, j'ai même tweeté, mais bon, finalement, je me suis ravisé parce que ça servait à rien. Je me suis dit, mais les gars, ça fait 4 ans que Machinima nous fait des pauses subjectives autant pour Rebecca que pour Omura. Pourquoi est-ce que vous vous plaignez de ce chapitre 228 ? Vraiment, il y en a, je comprends pas. Ils lisent le manga depuis 4 ans, ils suivent même très probablement ces vidéos-là, ils vont le voir, hein, ma réaction, ils vont lire, ils vont comprendre ce que je dis là, mais je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est stupide de se plaindre maintenant d'un truc qui est présent dans le manga depuis 4 ans. C'est comme se plaindre d'un défaut d'un jeu que vous avez fini, ou je sais pas, j'ai même pas d'exemple concret en fait, mais c'est ridicule de se plaindre d'un truc qui est déjà présent dans le manga depuis le début en fait. Dire ce genre de pause subjective, c'est déjà le cas depuis Omura depuis 4 ans. Donc que ce soit Omura ou Rebecca, en quoi ça change en quoi ça change la donne et en quoi ça rend le chapitre moins bon? Je veux dire, Rebecca gagne et sans l'aide de qui que ce soit. Elle gagne sans l'aide de Shiki et des autres. Je veux dire, c'est complètement... En plus, elle est nerf. Elle est quand même nerf. Elle peut pas utiliser son Ether comme elle le veut. Et elle a quand même gagné les mains dans le dos. Enfin, ça montre quand même de quoi elle est capable. Je veux dire, même si elle a son corps d'il y a 3 ans, ça n'empêche qu'elle sait l'utiliser les Tergir et tout, et que Daichi n'était pas un ennemi si redoutable que ça. On se rappelle, faudrait lire les chapitres de l'époque pour mieux se rendre compte quand même que Daichi, ou plutôt c'était que Rebecca n'était pas forte à l'époque, elle savait pas se défendre toute seule. En fait, je pense que c'est plutôt ça, c'est pas spécialement Daichi qui était fort, ou Faye qui était fort, ou Laguna qui était fort, enfin si,
ça quand même, faut pas déconner. Mais Clean aussi par exemple. Mais il y avait certains autres membres des éléments forts, comme Fei ou Daichi, qui étaient au final moins forts que ce qu'on imaginait, ou bien c'était pas spécialement les membres de l'Elite Zero qui étaient plus forts que ça, puisqu'ils ont été entraînés pendant 3 ans. Donc c'est toute l'expérience accumulée de ces 3 années, même s'ils ont rajeuni de 3 ans, tous leurs souvenirs de leurs expériences acquises pendant ces 3 ans et pendant tout leur voyage, bah, elles restent en fait. Hein. Donc ils ont déjà affronté cet ennemi une fois, je vois pas en quoi ça serait compliqué, même si le combat est effectivement rapide, c'est un ennemi qu'ils ont déjà combattu, donc ils connaissent son panel d'attaque, ils savent quelle technique ils utilisent, donc je veux dire, oui, c'est normal qu'elle gagne en fait. Je veux dire, c'est complètement con. Je veux dire, c'est normal en fait. Ce serait débile qu'elle gagne pas. Quelle galère encore. Normal. Elle a été nerf de 3 ans, qu'elle galère un petit peu. C'est normal. Mais qu'elle gagne pas. Ça serait complètement con. Vous me l'accordez quand même. Vous me l'accordez, ce serait con qu'elle gagne pas. Voilà, enfin, excusez-moi, ça tient de la logique en fait. Donc voilà, je trouve ça stupide les gens qui se plaignent d'un aspect du manga qui est déjà présent depuis 4 ans, que ce soit pour le cul de Rebecca, voilà, genre cette pose subjective quoi, je veux dire. Je la défendais parce que je trouve ça cool, parce que c'est une pose cool, même si c'est évidemment subjectif et que c'est volontairement là pour mettre en avant le corps sexy de Rebecca, ça, c'est du Mashima, mais voilà, vous plaindre de ce genre de cases alors qu'on en a eu des pelles et des pelles de ce genre de cases depuis 4 ans, mais c'est complètement con, mais con ma parole. Voilà, donc c'est sur ça qu'on va s'arrêter, je vais vous laisser cette case, rien que pour vous faire chier. Merci à tous d'avoir suivi cette réaction mes amis. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour le chapitre 229 parce que je ne sais pas où est-ce que ça va aller. J'ai pas le titre du prochain chapitre, on me le dira certainement. Mon ami Sam me le dira évidemment hein. En commentaire, puisqu'il y avait aussi les indicatifs du chapitre qui n'étaient pas présents. Les indicatifs du chapitre japonais qui ne sont jamais traduits et pourtant ils sont traduits dans les versions anglaises et sur celles que faisait évidemment Rave. Les indicatifs au tout début du chapitre. Vous voyez les petites phrases qui sont glissées ici et ici. Normalement, il y a des petites phrases qui mettent un petit peu en doute ce qui se passe dans le chapitre et ce qui va se passer dans les prochains. Et évidemment, le nom du prochain chapitre que Pika ne met jamais. Je sais pas pourquoi ils font ça. Ils mettent jamais le nom du prochain chapitre alors que ça ne va pas détruire la hype ou quoi. Mais bon, c'est encore une fois quelque chose qui est présent depuis 4 ans, donc pourquoi s'en plaindre? On va pas s'en plaindre, évidemment. Puisque Rebecca a gagné, donc fuck, voilà, elle a gagné. C'est bien, tant mieux. Merci à tous et rendez-vous très vite la semaine prochaine pour le chapitre 229. Ciao tout le monde, bye.